Bon, une scène surréaliste, les amis, à l'Assemblée nationale. Les députés étaient contents aujourd'hui. Ils ont applaudi, ils se sont levés, ben oui, parce qu'ils ont voté. Ils ont voté une résolution. Ils n'ont pas voté une abrogation, ils n'ont pas voté une loi, ils ont voté une résolution. Une résolution pour demander l'abrogation de la réforme des retraites. Donc, ils n'ont pas voté l'abrogation, il ne faut pas se laisser leurrer. Ils ont voté une résolution qui appelle à l'abrogation de la réforme des retraites. Voilà. D'accord? Tout en sachant quand même que cette réforme fait partie des réformes qu'il faut faire pour le fameux plan de relance européen, tu vois. En contrepartie, on touche de la thune pour ça. Mais les députés, ils ont fait comme avec l'histoire des ZFE. Donc ils ont voté par contre pour la suppression des ZFE. On a vu le résultat. Mac est monté au créneau, on nous a expliqué qu'il y avait 9,4 milliards de manque à gagner. Ça va nous coûter 9,4 milliards. Et donc là, pareil, les députés se félicitent en fait d'être des vrais représentants du peuple en votant une résolution qui demande l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce qu'il y aura abrogation? Je vous laisse me le dire en commentaire. Certainement pas à mon avis, parce que ce ne sont pas eux qui ni votent les lois, ni dictent les lois. C'est un pouvoir supranational qui dépasse les députés, l'Assemblée, le Parlement français. Pauvre souveraineté. Allez, bonne journée. Les gars, on est officiellement devenus des serpillères. Quand tu vois le président Lula se pointer à l'Élysée, je crois que c'est à l'Élysée, dire à notre président, Emmanuel Macron, écoute bien, je vais être président du Mercosur pendant 6 mois et je ne quitterai pas la présidence sans que le Mercosur, donc le traité de libre-échange avec l'Union européenne, ne soit signé. Il lui a dit ouvre ton cœur et accepte l'idée que ça va être signé. En gros, il lui explique qu'avec ou sans toi, ça va être signé. Et en gros, il dit clairement qu'en fait, ta parole n'a aucune portée. Ta parole, tout le monde s'en fout en fait. Et moi, je sais que c'est pas toi qui décide. Donc, je vais le signer, je vais aller parler avec les décisionnaires. Les décisionnaires, c'est qui? Vous l'avez deviné, c'est la Commission européenne. C'est l'Union européenne, etc. En plein Paris, en voyage officiel, à l'Élysée. Il le regarde droit dans les yeux et il lui dit « Mais comment ça s'appelle ça? Dites-moi comment ça s'appelle, les amis. » Mais c'est une humiliation. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une véritable humiliation. Mais la honte, quoi. C'est un truc de malade. Moi, ça me dépasse complètement. Franchement, mais je vous jure, c'est un truc de fou. Mais ils sont hallucinants. Loïc Boisson est en demi-finale de Roland-Garros. Alors, je suis pas trop tennis, moi, voire pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est la demande de François Ruffin. Il demande une pause à l'Assemblée nationale pour pouvoir regarder la demi-finale. Oh, j'en peux plus. Eh, tu vas partir en vacances pour 3 mois bientôt, là. Mais allez bosser, allez récupérer notre souveraineté, là. Non, mais allez vous opposer à quelque chose. Non, mais c'est une blague. Il veut une pause pour regarder une demi-finale. Non, mais est-ce qu'en entreprise, on accorderait une pause pour regarder une demi-finale? Mais c'est une blague. Mais j'en crois pas mes oreilles, moi.